Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on, girls. Nous sommes samedi, je suis en train de me préparer parce que je vais à la foire. Il y a la foire à Nancy en avril à chaque fois, chaque année la foire attractive. Du coup j'y vais aujourd'hui fin d'après-midi, donc je me prépare, comme ça au moins c'est fait. J'ai du shampoing sec dans les cheveux, donc si vous voyez des petits trucs blancs c'est normal parce que j'ai pas encore enlevé. Et du coup je vais me faire une tronche à peu près potable. Je suis trop contente parce que du coup j'ai sorti, je vous montrerai tout à l'heure, mais mon sac de cuisse que j'adore, que j'ai mis beaucoup de temps à trouver et je le kiffe et c'est trop bien parce que du coup vous avez vraiment les mains hyper libres. Mon petit maquillage, je sais pas tout ce que je vais faire. Ce matin, comme toujours, j'ai fait mon ménage. Je sais que je vous le dis à chaque fois et qu'il y en a, ils devaient se dire bah ouais, normal que tu fasses ton ménage. Mais vraiment, avant, j'étais pas du tout aussi assidue. Et là, je suis vraiment contente que je me tienne et tout à tout ça, à ce rythme. Ça me fait beaucoup de bien au moral, en fait. Et je suis toujours dans ma période de je trie un peu tout chez moi pour un petit peu enlever les choses inutiles ou les choses en doublon. J'ai un placard de ma cuisine que je veux faire, mais aujourd'hui j'ai fait quand même un gros ménage. Mais du coup j'ai trié là mes parfums, parce que j'ai énormément de parfums qu'on m'a offert ou que j'ai acheté, plein de parfums pas chers, ce genre de choses. Le problème est que du coup j'en utilise plein des différents. Mais j'en finis jamais. Donc c'est le gros problème, j'en ai des vieux qui sont ouverts depuis un moment et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé certains parfums. Et là j'en ai gardé 3 à absolument finir, 2 échantillons. Mais c'est rare que je garde les échantillons, donc comme ça ceux-ci je les finis. Et celui-ci là, de chez Lush, que j'ai depuis très longtemps. Donc voilà l'objectif. J'ai fait ça aussi dans mes produits cheveux parce que le but en fait c'est pas forcément de enlever, enfin de jeter les objets et de désencombrer comme ça. Enfin désencombrer c'est un grand nom, hein. C'est un grand mot, je suis pas encombrée mais vous me comprenez peut-être mieux comme ça. Donc du coup c'est quand même d'utiliser les produits, d'utiliser des produits que habituellement j'utilise pas, du genre je fais ça surtout pour les produits ménagers. J'avais des lingettes pour la poussière en fait, alors que j'utilise toujours un plumeau quand je fais ma poussière. Voilà, vous savez tout. Donc du coup, pendant un moment, là, j'ai utilisé ces fameuses lingettes plutôt que le plumeau pour pouvoir m'en débarrasser, quoi. Donc j'ai fait ça aussi avec mes produits cheveux. Je me suis rendu compte que genre j'avais 3 produits cheveux sortis qui étaient pour la même chose, ce qui est complètement débile. Donc voilà, donc j'ai fait ça et franchement, vous voyez là j'ai juste enlevé, j'avais beaucoup de parfums qui étaient là sous le côté de ma coiffeuse. Et juste d'en avoir enlevé quelques-uns, et ça désengorge et moi ça me fait du bien d'avoir beaucoup moins de choses comme ça dans mon environnement. Voilà. C'est bête mais écoutez, sur moi ça fonctionne. Je cache un peu parce que j'ai pas mal de marques, donc je prends mon pinceau à anti-cerne et je cache. Et là j'ai commencé à trier mes photos. Alors je l'avais déjà fait il y a un petit moment, mais là vraiment je retrie vraiment. Je vire plein de choses et surtout je fais des albums. Je fais des albums de quand je suis partie en vacances, j'ai fait des albums de ma famille, de plein de choses parce que vraiment quand des fois j'ai envie de montrer des trucs à des gens, et c'est galère à retrouver. Et puis des fois il y a des photos que j'ai pas forcément envie qu'ils voient ou quoi. Donc là au moins de faire des albums, ça me permet de mieux m'y retrouver, d'enlever aussi un peu tout ce qui est légèrement doublon, même si maintenant iPhone te dit les doublons, mais il y en a quand même sur certaines choses. Donc voilà, donc je fais ça, donc ça prend un temps fou. J'ai des photos depuis 2015, donc ça fait 7 ans. Après j'ai 2000 photos, franchement ça va, je sais qu'il y en a, ils en ont beaucoup plus que ça. Mais voilà, mais sur ces 2000 photos, franchement il y a des trucs, c'est des captures d'écran, des photos que j'avais envoyées à des potes, vous voyez, c'est des conneries comme ça qu'il faut virer, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé ça, vraiment je suis toujours dans ma phase de tri. J'ai pas mal de choses également à mettre sur Vinted. Mais ça j'ai un peu plus la flemme, je voulais le faire aujourd'hui mais ce matin le ménage m'a rincé.
Et là du coup bah c'est chiant parce que je sais pas à quelle heure j'y vais. Et du coup c'est un peu galère de me dire bah là j'ai peut-être le temps de monter mon vlog, vous voyez ce genre de choses. Je pense que je vais quand même commencer le vlog parce que ça me prend toujours une plombe en espérant que cette fois-ci j'aurai pas de problème. J'ai la peau qui se met à regresser énormément, donc ce que je fais avec ma poudre, là vous avez vu j'ai mis ma poudre pour l'anti-cerne qui est une poudre un petit peu beige comme ça qui va venir un peu flouter et illuminer. Moi je préfère vraiment les poudres jaunes mais bon je fais avec ce que j'ai dans mes placards. Et là en fait ça c'est ma poudre de finition que j'ai. Ce que je fais c'est que je viens prendre une mouppette, je viens prendre une grosse dose comme ça et je viens tapoter toutes les zones que j'ai qui ont tendance à briller. Donc moi c'est surtout toutes les ailes du nez et là le début du front. Donc je vais en mettre une bonne dose et je viens presser, comme ça va venir un peu bloquer, entre guillemets. Et après avec mon kabuki, hop, je viens en mettre partout et enlever le surplus que je viens de faire. Et vraiment avec cette technique, ça marche d'enfer. Ça sert à rien de faire sur tout le visage. Au niveau de mes cheveux, la dernière fois j'avais la flemme de les lisser. Et vous savez, j'avais pris ma grosse brosse soufflante Revlon et j'avais fait ma technique où je torsade. Donc voilà, donc ça m'a fait des ondulations à part là. Vous voyez, j'ai une belle boucle. Mais le reste, ça fait des trucs comme ça. Voilà. Bon, moi, je me suis pas embêtée. Donc le sac, du coup, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore. C'est plus vraiment un sac de motard, parce que vous voyez, vous êtes vraiment vachement libéré. Et du coup, vous avez une sangle là que vous pouvez régler. J'essaierai de vous retrouver le lien, mais je suis pas sûre. Et après, vous avez une grosse sangle que vous pouvez mettre ici. Mais du coup moi je l'accroche à l'arrière parce que sinon c'est beaucoup trop large, donc là au moins c'est bien maintenu et donc voilà, et j'adore l'effet que ça fait. Et voilà, on va chez moi. Un peu plus, ouais. Ouais, tranquille. Ça va les bouts encore, hein? Je pense que là on est bien ça. Ah, c'est ça le... Nous sommes dimanche, j'ai l'impression qu'il y a encore des problèmes. Ou c'est ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Bref, je me prépare parce que je vais voir Sarah. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. J'ai pas envie de trop me maquiller parce qu'on est quand même dimanche. Ça c'est vide, hein. On va entamer l'autre. J'ai fini plein de produits. La semaine dernière, j'avais 0 produit et là, j'ai énormément de produits. Donc c'est comme ça. Voilà, ça fait un moment que je l'ai pas vu. J'ai pas envie de faire un maquillage trop chargé. Donc je pense qu'on va partir sur un make-up no make-up pour quand même avoir une tête convenable. Ça sera quand même plus agréable. Et du coup, je vais vous raconter un peu ma soirée d'hier parce que je vous ai filmé, mais peut-être que certains ne vont pas tout comprendre, tout connaître, surtout ceux qui ne sont pas de la région. Mais du coup, on a fait là un tour de grande roue. Comme vous avez vu, c'est le seul manège que j'ai fait. Moi, je suis... Enfin, je peux pas faire tout ce qui est manège à sensation, malheureusement, parce qu'en fait, je suis malade pour rien. En voiture, si je regarde pas la route, je suis malade. Enfin, j'ai plein de choses. Quand j'étais plus jeune, j'en ai fait des manèges, mais je ressortais en 1000 morceaux de là-dedans et hyper malade. Donc, j'en ai beaucoup trop mis. Donc voilà, donc tout ça malheureusement ce n'est pas pour moi, mais ça n'empêche pas que je peux regarder. Habituellement je fais des manèges, des machines à sous, sauf que vu que j'ai pas trop de sous je me limite. Mais sinon en temps normal je suis tout le temps aux machines à sous. Donc on a fait un tour de grande roue. Le petit a fait quelques manèges. Et ensuite, on a voulu manger donc le... Putain, mais je suis vachement blanche. Le restaurant le plus connu est l'Ours Noir. Sauf que c'était blindé. Il y avait une file, laisse tomber. Même si ça va quand même vite. Il y avait beaucoup trop de monde. Donc on est allé, je crois que ça s'appelle Au Feu de Bois. C'est celui qui est un peu plus loin. Où là, il y avait beaucoup moins de monde. Et on a tout aussi bien mangé. Donc c'est tout ce qui est spécialité. Bon là, c'était plutôt...
spécialité alsacienne avec des jarrets, des cochons de lait, ce genre de choses. Moi j'ai pris un minster frit, il y avait genre 2 patates avec. Donc on a demandé du pain, histoire que je mange quand même mon minster avec quelque chose. Il y avait de la charcute, il y avait du jambon blanc que du coup j'ai donné au petit. Et du jambon sec qui était abominable, il était vraiment pas bon. Mon père a rigolé quand je lui ai dit que c'était vraiment pas bon parce que je lui ai dit au moins 10 fois qu'il était pas bon. Du coup il y a quelqu'un qui était avec nous qui a goûté le jambon et qui a confirmé qu'effectivement il était vraiment pas bon. Je sais pas si c'est parce que c'était, je sais pas, du jambon qui était passé ou j'en sais rien. Mais donc voilà, mais bon, je suis malade depuis ce matin, donc je sais pas si c'est ce que j'ai mangé qui passe pas ou si c'est moi. Je me sens très stressée en ce moment et du coup je me demande si c'est pas ça, ça fait pas que d'aujourd'hui que je suis un peu malade. Donc voilà, pas grave. Donc voilà, donc on a mangé ça, c'était bon quand même, mais donc voilà, c'est toujours un peu plus cher qu'en temps normal sur la foire, mais ça c'est classique. Ensuite, on est allé manger les brochettes de fruits. Ça c'est un truc que j'adore. Donc on a pris ça. Donc moi je prends tout le temps la multi-fruits. J'arrive pas à me maquiller et à vous parler. Voilà, je vous le dis. Je vais prendre ça. Donc petite brochette de fruits, ça c'est mon indispensable quand je vais à la foire, j'adore ça. On est allé également chercher des churros, donc là on va toujours au King Churros, il est un peu dans l'angle, mais ils sont vraiment très bons. Et en plus eux, quand ils font aussi la foire de... C'est pas des... Comment vous expliquer? C'est pas forcément des forains qui font toutes les villes, en fait, quand il y a des trucs à Nancy, ils sont souvent là. Comme les trucs, les gaufres mères là et tout, c'est un peu le même truc. Donc bref, on est allé là, on a pris des churros. On est également allé prendre des fils. Donc ça c'est pareil, il y a un petit stand qui vaut le coup, du genre vous avez 10 fils pour 10 € et vous en avez 5 en plus gratuitement. Donc ça aussi, il y a toujours plein de monde parce que tout le monde connaît ce bon plan. Mais du coup, on est allé prendre ça également. Et on a pris des chouchous qui sont juste là, je voulais vous les montrer. Ça c'est tout au bout, c'est un petit monsieur qui a son petit stand, qui les fait lui-même. Pareil, c'est un monsieur qui est de Nancy parce qu'il est très souvent des fois au niveau du Saint-Cep, ce genre de choses. Et voilà, vous avez les petits sachets pour 2 €. Avant c'était 1 €, mais tu connais l'inflation. Et vous avez un plus grand sachet pour 2 €. Et c'est tout ce que j'ai pris. J'aime bien aussi prendre généralement des nougats. Mais là je les ai trouvés, c'était vite 5 € le sachet. Donc voilà, j'ai passé outre. Et donc voilà, petite soirée assez sympa. Il y avait beaucoup de monde, surtout pour un samedi soir. Mais après, c'est comme ça. J'ai un truc qui me gratte. J'ai l'impression d'avoir le teint là irrité. Je sais pas si j'ai mis un truc. Je me demande si c'est pas la crème, mais trop bizarre parce que j'ai l'habitude de la mettre. On va se redonner bonne mine. Quand je trie là mes photos, vous savez, comme je vous ai dit, j'ai fait un dossier avec tous mes cheveux, parce que je prends en photo mes cheveux depuis un moment. Et on voit clairement que le blond polaire que j'ai fait par moment, ça m'a vraiment niqué les cheveux. Parce que j'avais vraiment des très beaux cheveux avant de faire ça, qui étaient très longs. Et on voit vraiment qu'ils s'affinent. Et qu'après, bah, j'ai dû les couper parce que vraiment, ils étaient vraiment plus beaux. Et j'ai fait aussi... je vois aussi des vieilles photos de moi. Il y en a une, putain, mais j'ai des cils. Mama, et ça c'est quand j'ai des bons mascaras, sauf que, et des fois j'ai des beaux make-up, et pareil, va te souvenir du make-up que c'était. Du coup, comme je vous ai dit, ça faisait un moment que j'ai pas vu Sarah, tout simplement parce que la petite dame, Bonjour. elle a accouché. Ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est expulsé. On garde le bébé secret. C'est ça. Pour plein de raisons. Mais voilà, mais je voulais quand même que Sarah vous partage Et la bonne nouvelle. Et ben oui, voilà, ça y est, ça fait à peu près 15 jours maintenant qu'elle est là. Tout va très bien pour elle, pour moi. Et en fait, Adeline m'a proposé de vous raconter parce que j'ai pas accouché en maternité. J'ai accouché dans une maison de naissance. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France, mais nous, on a la chance d'en avoir une à Nancy. Et franchement, j'ai eu un suivi génial, au top, avec des sages-femmes qui étaient à l'écoute et des sages-femmes attentives à la physiologie de ma grossesse et jusqu'au bout pour l'accouchement. Et du coup...
Elle a couché dans l'eau. Du coup, voilà, moi perso, j'ai fait le choix d'accoucher dans l'eau et qui dit maison de naissance dit en fait, entre guillemets, un accouchement pas du tout médicalisé. Et du coup, pour ça, il faut une grossesse qui n'est pas du tout pathologique, etc. Qui a été mon cas. Et Que t'es arrivé le matin et que t'es ressorti le soir chez oui, toi. voilà, Moi, en je trouve fait, ça, la spécificité aussi, c'est que si tout va bien pour moi et si tout va bien pour bébé, dans les 6 heures après l'accouchement, on peut rentrer à la maison à condition que les sages-femmes après viennent, elles, à la maison. Voilà. Donc, tous les 3 premiers jours, il y a une sage-femme qui vient à la maison contrôler que bébé va bien, que moi je vais bien, etc. Et c'est vrai que ça a été un gros plus parce qu'en fait, oui, c'est très bizarre parce que du coup, le matin, on part, on est 2 et on rentre le soir à la maison, on est 3. Mais au moins, on a pris nos marques tout de suite, on s'est habitué, on a pris puis t'es connaissance chez toi, ce qui est quand même et j'ai fait la majorité de mon travail à la maison aussi. Je suis arrivée, entre guillemets, à la toute fin pour accoucher à la maison de naissance. Et ça, c'était un plus aussi. Je suis rentrée, entre guillemets, tout de suite chez moi. On a pris nos marques tous les 3. Tous nos premiers trucs, on a tout fait ensemble à la maison. Et c'est vrai que c'est une expérience de dingue. C'était puissant et c'était magique. Et moi, si vous avez l'occasion et si vous avez la possibilité de le faire, renseignez-vous et surtout après, écoutez-vous et faites-vous confiance en fait. Parce que moi, ça m'a convenu à 100%. Parce que c'est un truc que tu m'avais dit dès le début quand tu m'as dit que tu étais enceinte, que tout ce qui était médicalisé, c'était vraiment pas un truc qu'elle voulait. Non, l'hôpital, non, pas du tout. Après, c'est pour plein de raisons différentes. Oui, mais, voilà, chacun ses trucs. C'est vrai que c'est ce que j'ai voulu dès le début. J'y ai cru et je me suis battue, entre guillemets, pour. Et je regrette pas parce que si demain je dois de nouveau accoucher, j'accoucherai sans aucune crainte parce que je fais confiance à mon corps. Il a su faire, mon bébé a su faire aussi parce que mine de rien... c'est pas que moi qui ai géré, c'est aussi beaucoup bébé qui fait que. Et voilà. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je regarderai, moi, je lui dis toujours, généralement, elle regarde, mais moi, je lui dis toujours quand vous avez des mots pour elle, qu'elle aille voir et comme ça, elle répondra. Mais je trouvais ça hyper intéressant parce que moi, ça m'a surpris quand elle a commencé quand même à me parler de ça. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis accouchée sans péridurale, sans machin. Complètement folle. Mais au final, voilà, ça s'est super bien passé. Nous, je trouvais ça intéressant qu'elle partage, puis qu'elle vous dise aussi la nouvelle, parce que du coup, c'est vrai qu'on me posait la question et j'étais là. Donc voilà. Mais d'un moment, fallait que ça arrive. C'est vrai. On est lundi et je voulais vous montrer mon make-up parce que j'ai utilisé ce produit. C'est la marque Mina. Non, c'est 3INA cosmétiques. Je sais plus du tout où j'ai eu ça, mais c'est un fard crème. Je crois que j'ai dû avoir ça dans mon calendrier de l'Avent. C'est un fard crème comme ça que j'ai mis. Bon, j'ai mis... Mon patient avait encore un autre fard, mais franchement, il s'est hyper bien travaillé. Il est sec, il a pas bougé, enfin il est pas allé... Des fois, ça va dans les plis et c'est moche. Franchement, pas mal du tout pour celles qui sont pas très à l'aise. T'appliques même ça avec le doigt. Franchement, petite tuerie. C'est The 24 heures crème eyeshadow et je pense que c'est la teinte 532 qui est très jolie. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Tu mets la presse ou quoi? Je suis à mon attraction préférée. Regardez bien cette machine, avec 20 €, je vais la vider. Ça c'est après, bon il m'a refait la machine, mais je l'ai bien vidée. Ah j'ai pas appuyé, bâtard. Faites. Ah ok, d'accord. Du coup, comme vous l'avez compris, je suis retournée à la foire avec cette fois-ci mes collègues. Et j'ai fait, comme je fais toujours, des machines à sous. J'en ai pas fait quand j'ai été avec mon père parce que c'est compliqué avec un petit enfant de le faire patienter. Mais là du coup, mes collègues, on est allés aux machines à sous parce qu'il faut savoir que toute personne qui me connaît pendant cette période de foire est forcément convertie à ce truc de machine à sous. Voilà, je convertis tout le monde. Moi je vais toujours, comme vous avez vu, au ranch. Depuis très longtemps, ce qui fait en fait qu'ils me connaissent et que je les connais. C'est une famille en plus, donc c'est rigolo d'avoir vu un peu les enfants grandir, enfin bref, c'est trop marrant. Mais du coup ils me connaissent, donc ce qui est quand même bien parce que j'ai des petits avantages et des petits jetons en plus, ce genre de choses. Et donc voilà, alors je préviens parce que c'est quelque chose qu'on me dit à chaque fois,
Oui, mais c'est de l'arnaque, je le sais. C'est le plaisir, en fait, de jouer. Voilà, c'est mon petit plaisir pendant qu'il y a la foire. Et après, je suis quelqu'un qui reste très raisonnable parce que à chaque fois que j'y vais, je dépense 20 € pas plus. Et avec ces 20 €, je veux minimum me faire 1000 points. Donc là du coup j'y étais avec mes collègues, on a mis 60 € en tout, ce qui fait qu'on a eu beaucoup plus de pièces que si on avait mis 20 € chacun, et on a fait plus de 3000 points, donc on est complètement dans la moyenne. Et moi bah ça fait des années que j'accumule des points. J'avais déjà eu une espèce de faux GoPro là quand c'était complètement la mode. Qui m'avait bien dépanné pour quelques vidéos, et j'avais pris un autre appareil électroménager mais je sais plus du tout ce que c'est. Donc voilà, et l'année dernière en fait j'avais demandé une enceinte Marshall, mais il faut savoir que il y a beaucoup de cartons qui sont vides, qui sont fake. Et il avait dit qu'il me la commanderait, et au final j'y suis pas retournée avant la fin de la foire, et là le papa n'était pas là, enfin bref je vous raconte tout. Mais du coup ça faisait un moment que je voulais alors je le dis très mal, une yaourtière. Foutez-vous de ma gueule. Ça faisait un moment que j'en voulais une, que je jouais dessus et que je savais pas. Et là voilà, elle était à 11 000 points. Il me reste encore plus de 20 000 points pour vous dire. Mais au moins je suis très contente de me dire voilà, c'est mon petit kiff de la foire. Pendant des années j'ai joué, j'ai bien kiffé. Et là eh ben, je vais kiffer ma yaourtière. Yaourtière. Ah c'est comme ça, yaourtière. Du coup je vais regarder ce qu'il me faut. J'espère juste que tout est bon. Oh c'est des capuchons jaunes. Ils sont jaunes sur... Ah oui, ils sont jaunes. Oh là là, je vois des trucs avec du spéculoos et tout. Donc voilà, donc ça sera le but de nouvelles vidéos, j'ai envie de vous dire. Mais ça fait vraiment un moment que j'en voulais une et que je savais pas et tout. Et ça m'embêtait de dépenser de l'argent là-dedans et de pas savoir si vraiment ça allait me plaire et tout ça. Et là, franchement, c'était l'occasion. J'ai hésité aussi avec un air fryer. Mais j'ai l'impression qu'ils en avaient pas vraiment. Et je voudrais m'acheter un cuiseur à riz, mais là j'en ai pas vu. Donc je pense qu'il en avait pas. Ça il en avait plein. Et on peut faire des fromages blancs aussi. Yaourt et fromage blanc. Oh, yaourt à la fraise tagada, à la pâte de spéculoos. Oh là là. Bah voilà, bah je vais noter. Et on fera ça, je pense peut-être cette semaine. Mais après j'ai encore beaucoup de yaourt. Mais bon, ça sera les prochains tests. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous mettre le vlog en ligne en fait. Le fait d'aller à la foire, ça m'a complètement déréglé ma journée. Et en plus, j'ai pas arrêté de me dire, mais j'ai un truc à faire, Et bah c'était ça en fait. Juste mettre en ligne ma vidéo. Donc là le problème c'est qu'il est tard. Demain je vais en course. Donc je le ferai demain, elle sortira un peu plus tard que 18h30, mais c'est pas grave. Nous sommes mardi et c'est l'heure du retour de course. On va faire ça hors vidéo. J'ai pas acheté énormément de choses parce que franchement je trouve que c'est cher. Je voulais me reprendre des fraises, c'est 4 € la barquette. Je voulais me prendre des pépites de chocolat pour quand je cuisine, c'est 3 € le sachet. Je voulais me prendre des glaces, c'est 4 € le paquet de 4 glaces. Enfin, tout est cher, du coup, bah, y a plein de choses que j'ai pas acheté parce que bah, j'ai pas envie de foutre ce prix-là là-dedans. En premier, il y avait encore les promos beauté, du coup, à l'Intermarché. Et il y avait des choses qu'il n'y avait pas la dernière fois. Là, il y avait des Sanogyl. Vous savez, les dentifrices pour les dents, les gencives sensibles. Moi, là, ma dentiste m'a redit, oh là là, vous utilisez un bon dentifrice? J'ai dit oui, j'utilise ça. Elle m'a dit que c'était très bien, les Sensodyne ou quoi. Et là, en fait, ça valait le coup parce que c'était 3 € les deux. Et normalement, c'est 3-4 € seulement un. Donc, j'en ai pris un lot. J'ai également pris une crème solaire. Il faut savoir que les crèmes solaires, c'est valable que 12 mois, comme beaucoup d'autres produits. Mais moi, personnellement, je me moque un peu des dates de péremption. Mais la crème solaire, le problème, c'est que une fois qu'elle est ouverte, et ben après, elle est plus bonne au bout d'un an. Elle va plus vous protéger du soleil. Et moi, ce qui m'embête à chaque fois, c'est que c'est vraiment des grands formats. Et que généralement, sur un an, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Et j'aime beaucoup acheter ce genre de petits formats parce que comme ça, je peux facilement le glisser dans mon sac à main. Et j'aime bien souvent protéger mes tatouages.
Donc là, il y avait celui-ci, le Ambre Solaire, un 10,50. Je sais pas s'il était en promo, mais il était à 6 €. Il n'y avait pas vraiment les promos, il y avait également, je crois, c'était Nivea. Enfin bref, j'ai pris ça et j'aimerais bien trouver un petit après-soleil aussi, surtout partir en vacances. Bon là, c'est du 50 ml, je crois. Ouais, c'est ça, donc c'est large. Mais j'aimerais bien trouver aussi un petit après-solaire. J'ai également pris, du coup, pour faire des yaourts. Alors, j'ai pris 1 litre, du coup, de lait entier et des sachets de levure, enfin de ferment. Le truc, c'est que ça, c'est 2-3 € et vous avez genre que 2 sachets dedans. Donc, j'ai vu une fille sur TikTok qui utilisait des autres sachets. Je reverrai dans un autre magasin parce que là où je vais avec ma mamie, c'est un peu Bagdad. Enfin, il n'y a pas grand chose. Il y avait de la promo sur la mozza, elle passait à moins d'1 €. La galbanise, c'est pareil, les mozzas, j'aime bien quand même manger, enfin prendre de la bonne mozza. Donc celle-ci, elle est pas mal. Et du coup, j'ai pris des petites tomates à manger. Je prends toujours la marque Savéole sur les cartons parce qu'au moins vous savez que c'est des bonnes tomates, vous serez jamais déçus. Et là, du coup, c'est des tomates longues. J'ai pris un truc que je kiffe, des petites billes comme ça, des petits Smarties dans du chocolat, des Gnocchi. Alors j'ai jamais testé ceux de la marque là, enfin c'est la marque de l'Intermarché, mais il n'y avait pas des petits sachets classiques. Et il y avait des bons de réduction sur les cafés comme ça, les Columbus, cappuccino et café latte. Ils revenaient à 1,50 € je crois la petite brique. Je voulais tester la dernière fois, vous savez, j'avais pris les Starbucks qui étaient également en promo. Mais c'est beaucoup plus cher les Starbucks, je crois que c'est 2,50 la petite bouteille, c'est vraiment très cher. Et ça, je vous avais déjà dit, moi j'aime bien me mettre ça dans un gobelet, je rajoute du lait et je me fais un café glacé en fait. J'aime beaucoup ça. Après je peux me faire du café classique, je m'en ferai en plus grande quantité, mais là je voulais tester. Et donc voilà pour mes petites courses. Là il est clairement temps que je monte ma lampe, vous voyez. Et en fait j'ai vu qu'il faut qu'il y ait 5 cm minimum. Alors par contre je vais pas arriver à vous tenir et à faire ça. Mon basilic sent beaucoup trop bon. Comment je le monte? Comme ça. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que ça fait pas vraiment 5 cm, ça va dans le bout. Voilà, on va faire ça. Il sent trop bon. Je sais pas si je peux déjà le manger. Il a une bonne tête, hein. C'est juste la menthe. La menthe, c'est pas trop ça. Putain, mais il n'y a plus d'eau. Putain, je fais que ça de le remplir, le truc. Bon, je me suis fait ma tomate mozza parce que j'avais faim et pas faim. Trop bonne. J'ai mis de la crème de balsamique. Par contre, j'ai mis du basilic, comme vous voyez, en épices. Parce que j'ai goûté là les feuilles et je pense que c'est encore un peu trop tôt. Je sais pas si vous allez entendre. Mais je pense que c'est le voisin du dessus, il a vraiment mis sa musique à fond. Et moi je suis en télétravail. Attendez. Le pire c'est... Enfin... J'ai pas envie de faire d'histoire. Mais... Je sais pas, j'ai l'impression que la musique limite elle est chez moi tellement elle est forte. Oh putain. Et c'est souvent en plus, mais là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort que d'habitude. Petit point plante, j'ai encore augmenté la lampe et là je suis en train de me dire qu'il faudrait encore que j'augmente. Ça pousse à vitesse grand V. La menthe c'est pas encore trop ça, comme vous voyez. J'ai re-rempli aussi aujourd'hui, mais ça monte à une vitesse incroyable. Et comme toujours, je viens clôturer ce vlog. J'ai eu une semaine... je me sens très stressée, je vous l'avais déjà dit. Mais du coup, ça fait que je me laisse aller et que je tombe un peu dans un cercle vicieux. Dans le sens où je me laisse aller, c'est que j'ai pas vraiment pris soin de moi. Là, ce soir, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et je me suis fait les cheveux. D'ailleurs, j'ai légèrement coupé mes pointes. Enfin, j'ai juste coupé ce qui dépassait. Mais j'ai coupé, bref. Même l'appartement, il était en bordel. Là, j'ai pris du temps, j'ai rangé. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que je me laisse un peu submerger par des
des pensées pas cool, je me ressasse des moments pas cool. Enfin, vous voyez, je reste bloquée dans ce genre de choses et ça me met pas dans un bon mood. J'ai envie qu'on me laisse tranquille, d'être toute seule. Je dors pas forcément bien, je mange pas beaucoup, j'ai pas très faim. Enfin, vous voyez, c'est... Et j'aime pas être comme ça parce que ça me ressemble pas. Mais bon, ça va passer, mais c'est un peu chiant. Donc là, tout à l'heure, j'ai pris une petite pastille comme ça, mes fleurs de bac là, qui sont pas mal. Ça marche un peu près sur moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai streamé cette semaine comme toujours. J'ai streamé Destiny 2. Voilà, en parlant avec Juju, je lui disais que moi j'avais envie qu'on rejoue à Tiny Tina parce que j'aimais assez bien les jeux de tir. Et il m'a dit mais pourquoi on t'essayerait pas Destiny 2 ou quoi? Et en fait il est gratuit le jeu, donc j'ai dit bah vas-y on joue, on a joué mardi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les serveurs étaient en maintenance et ont rouvert mais pas longtemps avant de refermer. Mais assez pour que Juju et moi puissent se connecter. Mais ce qui a fait que sur Twitch, j'ai eu beaucoup de mecs qui sont venus me voir en me disant mais comment ça se fait que toi t'arrives à jouer et tout, nous on n'y arrive pas. Et du coup ils me donnaient des conseils sur plein de choses. Enfin bref, j'avais 26 personnes, d'habitude j'ai pas autant de personnes. Comme ça ça paraît vraiment pas beaucoup, mais quand vous commencez sur Twitch, ça fait beaucoup. Mais hyper sympa et tout. Et c'est ça que j'aime bien avec Twitch, c'est qu'il y a de l'entraide et tout ça. Mais j'ai eu un peu l'impression de me dire, putain, il y a des mecs qui me regardent jouer à un jeu que moi je connais pas, je comprenais pas tout. Enfin bref, quand tu dois et découvrir un jeu et gérer un chat, c'est galère, mais c'était sympa. Après j'ai repris du The Witcher, donc ça j'adore toujours autant. Et ce soir je fais du Disney, ça j'adore. J'ai eu des messages aussi bizarres cette semaine. J'ai eu des mails pro bizarres. En fait, il faut savoir que mes mails pro, j'ai des demandes de partenariat, mais 95% du temps, c'est des trucs de dropshipping, c'est des trucs un peu bizarres. Un coup, j'avais Shein qui m'aurait contacté. Le problème, c'est que tu sais jamais si c'est vrai ou pas vrai. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et en fait, le truc, c'est que il me proposait un partenariat sur une longue durée, en fait tous les mois de m'envoyer des fringues. Mais la première commande, il fallait que je paye 60 € de frais de port. Rien que ça. Mais par contre, oh là là, il me faisait une faveur, je payais pas les prochains frais de port. Mais qui paye 60 € de frais de port? Enfin bref, et là j'ai eu un mail, c'était encore Shein, mais la personne me disait ouais, on a vu ton profil sur un site qui a l'air un peu de référencer des influenceurs, mais je ne suis pas inscrite sur ce site. Et je pense pas trop être référencée naturellement, enfin trop bizarre. Et j'ai eu un autre contact, là c'était pour Appen, l'application de rencontre. Mais c'est trop bizarre parce que le gars il me dit qu'il me rémunère 150 € la vidéo. Et après il me parle en dollars. Enfin vous voyez, c'est que des trucs comme ça et du coup c'est hyper galère de savoir ce qui est vrai et pas vrai. Et moi j'ai pas forcément envie de me mettre là-dedans. Parce que à partir du moment où vous allez toucher de l'argent, il va falloir que vous signiez un contrat avec la marque. La marque va avoir une liste c'est pas d'intérêt, c'est pas d'avantage, une liste de choses qu'ils veulent que vous mettiez en place, une liste d'exigences, voilà. Et en plus, après, il faut que moi je produise, enfin que je fasse ce qu'ils veulent. Il faut après souvent leur renvoyer pour qu'ils valident. Il faut après que moi je fasse une facture et après il faut attendre d'être payé parce que je vois beaucoup de gens qui se plaignent de pas mal de mauvais payeurs au niveau de tout ce qui est influence, enfin bref. Et clairement avec tout ce que je fais ou quoi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mais avant je faisais des vidéos partenariat et achat en fait. Et il y a des marques ou des agences qui m'envoyaient gratuitement des produits ou quoi. Je présentais ça dans cette vidéo et après des fois les produits revenaient dans mes vidéos parce que je les testais, que je les aimais bien ou que je les aimais pas et je vous en donnais mon avis. Et après il y a eu Octoly et Evency qui sont arrivés, donc la plateforme où si vous avez un peu de monde sur vos réseaux sociaux, vous pouvez demander des produits, sauf qu'en fait les marques elles sont devenues de plus en plus exigeantes et à un moment
En fait, gars, si tu veux que je te vende ton produit, il faut que tu payes, quoi. Ça marche pas comme ça à juste dire, bon, on vous envoie ça, mais il faut que vous fassiez une vidéo de 30 secondes, que vous disiez ça, que vous la placez à tel moment de la vidéo, que si, que ça. Et gars, non, en fait, pour ta crème à 10 €, bah en fait, non, quoi. Enfin, bref. Donc ça, et j'ai eu aussi un DM, enfin un message sur Instagram d'un gars qui réagit à une de mes stories. Donc moi, je réponds, et là, il me lâche un petit compliment. Donc je réponds normal, et il me relâche un compliment. Mais en fait, c'est pas genre de compliment, enfin c'était trop bizarre, c'était déjà, c'est le compliment, c'est « Oh, c'était mignon ». Je veux même pas qu'on me dise que c'est mignon, en fait. Enfin, un bébé, il est mignon, moi je suis pas mignon, en fait, vous voyez. Bref, et du coup, je me dis, bah attends, je vais aller voir son profil. Et en fait, alors c'est peut-être moi qui suis aigrie ou je sais pas, mais c'était genre le mec qui voulait juste avoir des compliments, avoir quelqu'un qui lui porte de l'intérêt. Enfin, je sais pas si c'est parce que je suis aigrie et que j'ai pas envie qu'on m'approche ou si c'est parce que je repère ce genre de mec maintenant à 1000 km. Mais du coup, j'ai pas plus répondu à ses compliments. Le fait d'avoir vu son profil, ça a ouvert le message et j'ai pas plus répondu. En plus, c'était tard le soir. Le lendemain, il m'a fait un « Ah bah sympa pour le vu ». Puis je dis « Mais gars, t'as juste répondu à une story que je t'ai répondu et ça s'arrête là, quoi. » Enfin bref. Attendez, Sarah m'a envoyé un message, demandé sur Aromazone et j'ai un code promo, je vais lui donner. Bref, donc j'ai des produits terminés, je suis en train de me dire que j'ai oublié d'en prendre un, mais c'est pas grave. Je continue toujours mon tri, vraiment ça me fait du bien. J'aimerais bien que ça aille plus vite, mais je peux pas utiliser 10 000 produits non plus par jour et tout ça, mais je continue. Au niveau du maquillage, ça que je vais jeter là, les NYX lingerie, c'est pas la première fois que je vous les présente. C'est des fards à paupières en crème, et comme je m'en doutais, bah en fait ils ont séché et ils sont plus utilisables, donc ça je vais en séparer. Un autre produit qui a séché, c'est ça de chez Révolution. C'était un highlighter en gelée comme ça, mais c'est pareil, il a hyper séché. Je trouve que le principe de peau comme ça, c'est pas du tout pratique pour prélever avec mes ongles et tout, et j'aime, enfin je pense qu'il a séché mais ça reste gelé, enfin c'est un peu bizarre. J'ai fini, alors ça, mon plus grand désespoir, mon grettelage de chez Maybelline que j'adorais pour mes cils du bas, parce que vous voyez la brosse est très petite et c'est parfait, et en plus c'est pas un mascara qui va apporter du volume ou de la longueur ou quoi, c'est juste un mascara qui va mettre du noir sur mes cils du bas, et c'est juste ce que je demande. Et là franchement je galère avec mes autres mascaras parce que du coup bah, j'ai pas forcément envie de racheter un mascara juste pour mes cils du bas, ou alors il faudrait peut-être que je vais peut-être garder la brosse et la mettre dans les autres, je suis en train de me dire. Mais du coup les autres ils auront quand même un effet, enfin bref, j'ai pas envie de racheter le mascara là juste pour mes cils de bas alors que j'ai 15 000 mascaras, mais j'ai ouvert mes 15 000 mascaras, il y en a aucun qui a une petite brosse comme ça, donc je vais voir là ce que j'étais en train de vous dire. Niveau soins, j'ai fini bah du coup le petit pot de Cicapair, que ça j'ai le gros pot du coup que j'adore, cette petite crème verte qui vient se mettre à peu près de la même couleur de votre peau. J'ai fini le Banana Bright Eye Crème de chez All Ericsson. Ça, j'avais eu un coffret avec des petits formats, sauf celui-ci, ça c'est un grand format. J'avais eu la lotion et un nettoyant visage. Franchement, je trouve que c'est une très bonne marque. J'ai beaucoup aimé cette crème pour les yeux. Vous savez que moi, je suis un peu compliquée. Ma préférée, c'est la It's Potent de chez Benefit. Mais vraiment, celle-ci, elle était vraiment bien. Elle est avec de la vitamine C et du collagène. Et c'est vrai que j'ai pas eu de problème ou quoi. Là ça fait quelques jours que du coup je réutilise la It's Potent qui reste pour moi ma numéro 1, ma préférée, mais après ça dépend de ce que vous avez besoin. Moi je n'ai pas un contour des yeux qui est sec, je recherche juste quelque chose qui va enlever un peu mes cernes et mes poches, même si dormir est une bonne solution. Voilà, je trouvais qu'il était vraiment bien, la vitamine C, vraiment je trouvais que ça avait illuminé le regard, donc ça vraiment pas mal du tout. Et j'ai fini cette brume hydratante multiprotection de chez Clarins. J'ai trouvé bien mais sans plus. Je suis pas été très fan de l'odeur. Je vais pas vous dire que ça pue, mais pas très fan. Là j'ai sorti la brume de chez La Neige. C'est un truc hydratant, je sais pas trop quoi. J'aime pas vraiment le brumisateur de La Neige. Mais je suis en train de me dire, c'est pour ça que je me fais réflexion que j'achète ce genre de brume entre 20 et 30 € et que je trouve que
ça n'a pas trop d'effet. Alors c'est mon geste préféré du matin, c'est mon geste fraîcheur, ça me réveille le visage. J'adore ça, c'est pour ça que j'en achète tout le temps. Il y a eu une période où, vous savez, je cherchais une brume solaire, mais j'ai pas trouvé, du coup je suis retournée à ça. Mais je me suis dit, il faut que j'arrête d'acheter ça. La seule brume vraiment où j'ai vu un effet ou quoi, c'est la Cérozinc. Je crois que c'est Ducré, mais je suis pas sûre. Ou peut-être La Roche-Posay. C'est un brumisateur d'eau. C'est un grand flacon bleu, mais qui est enrichi en zinc. Et le zinc, c'est très bon si vous avez la peau enflammée comme moi. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas une belle peau vu que j'en ai pas vraiment pris soin. Très bien aussi si vous avez de l'acné, des boutons, ce genre de choses. Ça vraiment, ça a été efficace. Et sinon, je me dis, bon, en fait, juste utiliser un brumisateur d'eau. Parce que ça, à mon avis, c'est 90% d'eau et peut-être 2-3 gouttes d'huile essentielle. En fait, vous voyez, je pourrais faire mon truc moi-même ou acheter de l'eau de rose. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Je vais arrêter de dépenser mon argent là-dedans alors que c'est inutile. Voilà, c'était le message du soir. Je pense pas que j'avais d'autres choses à vous dire. Du coup, je vous laisse. Je vous retrouve demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Wait a bit.